Aujourd'hui, 29 janvier, cette nouvelle journée de grève et de manifestation se situe la veille de la conférence de financement. Il est hors de question de discuter le financement d'un système de retraite dont nous demandons le retrait et sur les bases que nous impose le gouvernement. Et nous irons le dire. Nous le disions vendredi dernier, loin de s'essouffler, la lutte s'élargit dans des professions qui ne s'étaient pas encore engagées. Je veux souligner localement, depuis ce matin, une grève qui a lieu à la CARSAT, par exemple. Maintenant, c'est le Conseil d'État qui émet un avis très critique sur le projet et le qualifie d'anticonstitutionnel sur bien des aspects. Aujourd'hui, je voudrais saluer une nouvelle fois les solidarités qui s'exercent partout, et notamment celles des artistes de la compagnie Aline à Niort, qui lors de leur représentation samedi dernier ont déclaré et décidé reverser leur cachet à la caisse de grève. Ce conflit des retraites reflète la multiplicité des colères qui s'expriment sur l'ensemble du territoire. Dans des métiers qui vont des cheminots et roulants jusqu'aux danseurs de l'opéra, en passant par les avocats, les lycéens, les étudiants, les hospitaliers, les égoutiers, les précaires, les enseignants, les pompiers, les privés d'emploi, les gilets jaunes toujours. Ce conflit est aussi une bataille médiatique où les sondages montrent que les mensonges systématiques du gouvernement ne passent plus. Ils utilisent les contre-vérités comme un système de communication. Ils disent « le régime par points est tellement plus juste ». Ils disent « les femmes sont les grandes gagnantes ». Ils disent « les violences policières n'existent pas ». Vous avez vu comment ont été traités les pompiers en manif hier à Paris? On nous parle du problème de financement des retraites, alors que les exonérations de cotisations sociales ont atteint 90 milliards d'euros, suivant le dernier rapport de la Cour des comptes. Le système par points nécessite une carrière complète, alors qu'elle sera de plus en plus hachée, discontinue avec la flexibilité, notamment instaurée par les lois de travail. Nous luttons pour nos vies, pour la solidarité entre générations, entre travailleurs. Ils ont peur de notre solidarité. Restons unis, déterminés dans la grève et dans la rue. Le sens de la vie n'est pas de mourir au travail. L'âge de la retraite ne sera pas celui de la tombe. Défendons-nous, hier, aujourd'hui et demain. Notre lutte a du sens, alors luttons jusqu'à la victoire. Résistance! Ben voilà, je suis prof. Je me souviens très bien de ce que j'ai pensé quand j'ai su que j'avais le concours. Je ne serai jamais au chômage. Et oui, nous on a cette chance, la sécurité de l'emploi. Et après? Eh bien après, c'est pas facile tous les jours. On en voit des réformes. En 35 ans, je ne les compte plus. Alors, quand on érige un mur de manuels, ce n'est pas la connaissance qu'on veut critiquer. Ce sont tous ces manuels qui sont périmés au bout de 5 ans, au point qu'on en vient à se demander si les éditeurs n'auraient pas quelques amis haut placés. Toutes ces réformes qui nous écrasent, remettant sans cesse en question notre savoir-faire. Nous ne sommes pas dupes, nous savons que tout ça n'est qu'une logique comptable. Cette réforme imposée sans aucune concertation avec les professionnels de terrain que nous sommes nous broie. Mais elle doit passer à tout prix. Alors, nous nous battons, mais sans réponse. Nous ne cessons pas d'alerter notre hiérarchie. Dans notre lycée, 8 collègues sont arrêtés pour stress en 2 semaines. Nous sommes 5 à avoir fait valoir notre droit de retrait hier. Dernier recours pour être entendu. Nous n'en pouvons plus de tout ce mépris.
Non, Monsieur Blanquer, nous ne sommes pas 0,1%. Dimanche, en l'entendant à la radio nous ignorer une fois de plus, j'ai eu l'impression de prendre un coup en pleine figure. Quelle violence! Pourtant, on aime notre boulot, on souhaite le mieux pour nos élèves. On voudrait tellement avoir le temps de les aider, de les guider vers l'autonomie, la capacité de raisonnement, de jugement, d'en faire des citoyens responsables et capables de penser par eux-mêmes. On aime cette ambiance de classe, éveiller leur curiosité ou y répondre. Et puis maintenant, c'est même notre retraite qu'on veut diminuer, de 30 à 40% de moins qu'avec le système actuel. Alors oui, il y a des jours où on est fatigué de tout ça, où on a juste envie de dire « mais laissez-nous donc faire notre boulot simplement et sereinement ». Et évidemment, l'intersyndicale de l'éducation nationale soutient tous les collègues du lycée de Melle. J'aurais pas grand-chose à rajouter, si ce n'est effectivement de souligner à quel point toutes les réformes engagées, que ce soit celle de l'enseignement ou bien d'autres secteurs, celle du service public en général, tout ça est effectivement extrêmement violent pour les professeurs, pour les professionnels qui tous pensent faire leur boulot correctement, à juste titre, mais qui tous sont contraints, et on le voit notamment dans la santé, où les médecins eux-mêmes adressent leur démission et jettent leur blouse aux pieds de ceux qui leur adressent leurs vœux. Eh bien, oui, c'est extrêmement violent. Alors qu'ils ne soient pas surpris des réactions de toutes les professions face à leur politique qui dégage en réalité toutes nos conquêtes sociales depuis 36, 45, et c'est majeur évidemment dans la période que nous traversons sur cette réforme dite des retraites. C'est toute notre sécurité sociale qui est visée, nous le savons, et comme l'a dit Vanessa, cette conférence de financement, elle n'a d'autant pas d'intérêt que la réforme elle-même n'en a aucun. Cette réforme, elle est inutile, parce que de problème de financement, il n'y en a pas. C'est une question de volonté politique, et ça, nos représentants nationaux l'ont expliqué à longueur d'onde et depuis plus de 2 ans dans les rencontres qui ont eu lieu, c'est dire à quel point ils avaient l'intention de tenir compte de ce que nous portons comme revendication. S'ils l'avaient voulu, il y a longtemps qu'ils auraient intégré tout ce que nous portons comme revendication, les augmentations de salaire, le déblocage de l'indice dans la fonction publique, l'augmentation des emplois, bref, la fin de la précarité, une réelle égalité homme-femme. Tout ça, ce sont des revendications qui, si elles étaient satisfaites, résoudraient bien évidemment la question du financement des retraites. Nous continuerons cette bataille. Ils sont cernés. Il faudra qu'ils lâchent. Il faudra que cette réforme, ils la retirent. Et avec toute l'intersyndicale, cette bagarre-là, nous la continuerons. Merci à vous.